comme je le disais tantôt, je ne dormais presque plus. Parce que, imaginez-vous, vous avez 20 dans une matière et toute la salle est convaincue que vous avez triché. Quelle sera votre réaction pour les séquences qui vont suivre? Vous n'allez plus dormir. Sinon, si à la prochaine séance, à la séquence qui va suivre, vous avez moins de 20, là, je vous assure que vous serez... là, on aura la confirmation que vous avez triché. Donc, j'ai plutôt redoublé des efforts. Je travaillais maintenant 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois plus. Parce qu'il fallait prouver par A plus B que je n'ai pas triché. Hello, j'espère que tu vas bien ce matin. J'espère que tout comme moi, tu as cette rage, tu as cette niaque d'aller vers la réalisation de tous tes rêves et de tous tes projets. Aujourd'hui, pour ce nouveau numéro, ici je m'adresse à toutes ces personnes qui, lorsqu'elles réussissent à réaliser un objectif ou bien à réaliser une prouesse, ces dernières se reposent sur leur laurier en se disant que le plus dur a été fait. Non, pas vraiment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous atteignez une étape supérieure de votre vie, ce n'est pas le moment pour vous de vous endormir. Au contraire, c'est l'occasion pour vous de redoubler des efforts pour aller de plus en plus loin. Parce que j'observe souvent des gens ici qui réalisent des prouesses, qui réalisent un objectif et se reposent pour dire « Ah, le travail il est enfin fait, il est réalisé, le plus dur a été fait. » Non. Ce que je partage avec toi aujourd'hui, c'est une citation que beaucoup trouvent banale mais qui a tout son sens. Le succès n'est pas final et l'échec n'est pas fatal. Ce qui compte, c'est le courage de continuer. Pour dire que lorsque vous réussissez quelque chose, ce n'est pas l'occasion pour vous de baisser les bras. Ce n'est pas l'occasion pour vous de baisser la garde. Au contraire, c'est l'occasion pour vous de redoubler d'efforts, de travailler 2 fois, 3 fois, voire 5 fois plus. C'est l'occasion pour vous d'aller encore plus loin. N'est-il pas vrai que arriver au sommet n'est pas facile, mais le plus difficile dans l'histoire, c'est de s'y maintenir. On a même observé dans notre société, je vais prendre l'exemple des artistes musiciens. On a observé des gens, des artistes qui se sont bagarrés, qui ont bataillé jour et nuit, qui ont travaillé pendant longtemps pour que leur nom soit connu, pour qu'ils soient connus sur la scène internationale. Ils ont sorti des sons, ils ont sorti des singles, ils ont sorti des albums. Boum! À un moment donné, la chose a marché. Ils sont connus. Ils ont sorti un single qui a fait danser toute la planète entière. Ils ont sorti un single qui a retenti dans le monde entier. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lâché prise. Ils ont baissé la garde. Et au final des courses, ils sont oubliés. On connaît des artistes comme ça qui ont eu un franc succès, mais après on les a oubliés juste parce que ces derniers se sont dit, ok, j'ai atteint mon objectif, j'ai atteint cet objectif, j'ai atteint cet objectif, je suis connu maintenant à l'échelle internationale. Maintenant, je ne dois plus trop me casser la tête parce que le plus dur a été fait. Ne faites plus jamais cette erreur de dire que vous avez réussi à quelque chose, c'est le moment pour vous de dormir. Non, au contraire, travaillez encore plus, mettez encore plus d'énergie, mettez encore plus d'efforts dans votre engagement, dans votre projet. Parce que le succès n'est pas final. Le succès est quelque chose que lorsque vous réussissez, vous continuez à vous battre pour être encore excellent, pour être excellent plus. Donc à compter d'aujourd'hui les gars, ne baissez jamais la garde. Ça me rappelle à chaque fois, ça me rappelle la première fois en classe, ça me rappelle en fait en classe de seconde de J. Lorsque j'ai eu 20 sur 20 à une matière, la matière, on appelait économie générale, on appelait économie générale, j'ai eu une note de 20 sur 20. Et la note qui me suivait à cette année, c'était la note de 8. Donc la deuxième note, c'était 8 sur 20.
Et ce qui avait été dit en classe ce jour, c'est que tous mes camarades étaient convaincus que j'avais triché. Tous mes camarades étaient convaincus que j'avais des cartouches. Et le prof aussi n'en croyait pas. 20 sur 20. Il avait dit, déclaré ce jour même que d'ailleurs, ça fait 15 ans qu'il enseigne. Jamais personne n'avait eu 20 sur 20 à cette matière. Maintenant, voilà, venue la deuxième séquence, les élèves ont dit, monsieur, il faut qu'il nous prouve que vraiment les 20 sur 20 sont mérités. Ce qui avait été fait cette année à cette deuxième séquence, c'est que le prof m'a mis seul devant, face à mes autres camarades. Eux, ils composaient chacun à leur place respective. Moi, j'étais seul devant, face à eux. Donc, pour dire quoi? Si j'avais des cartouches sur moi, tout le monde devait le remarquer. Chose surprenante encore, je frappe encore une note de 20. Jusque-là, mes camarades sont étonnés. Mes camarades sont perdus. Les camarades ne sont pas convaincus. Ils ont dit, monsieur, c'était la chance. Il fallait encore me mettre à la troisième séquence, toujours à la même position. Chose curieuse aussi, voilà encore que je tape 20 sur 20. C'est après cette troisième séquence que beaucoup se sont rendus compte que ces 20 sur 20, c'était l'effort d'un travail. Et moi, de mon côté, en back-office, lorsque j'ai eu mon premier 20 sur 20, et les gars qui disaient que c'était de la triche, les gars, je ne dormais pas. Parce qu'il fallait rester sur les 20 sur 20 ou bien aller au-delà de 20 sur 20. Comme je le disais tantôt, je ne dormais presque plus. Parce que, imaginez-vous, vous avez 20 dans une matière et toute la salle est convaincue que vous avez triché. Quelle sera votre réaction pour les séquences qui vont suivre? Vous n'allez plus dormir, sinon, si à la prochaine séance, à la séquence qui va suivre, vous avez moins de 20, là, je vous assure que vous serez... là, on aura la confirmation que vous avez triché. Donc, j'ai plutôt redoublé des efforts. Je travaillais maintenant 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois plus. Parce qu'il fallait prouver par A plus B que je n'ai pas triché. J'ai mérité mes 20. Et ceci, je l'ai fait jusqu'à la fin de l'année scolaire. 20 sur 20. À un niveau même, le prof ne me mettait plus 20. Il mettait 19,5. Oui, donc, ce que je partage avec toi aujourd'hui, c'est que ne te repose jamais. Ne baisse jamais la garde parce que tu as réalisé une prouesse. Ne baisse jamais la garde parce que tu es déjà connu. Ne baisse jamais la garde parce que tu as pu avoir l'attention de cette personne. Continue ta bataille. Bagarre encore plus. 2 fois, 3 fois, 4 fois, voire même 100 fois plus. Le succès n'est pas final. Au contraire, il faut avoir le courage de continuer le combat. Maintenant, en ce qui concerne l'échec, à toutes ces personnes qui se disent, ou bien toutes ces personnes qui ont essayé maintes fois plusieurs choses et qui n'ont pas réussi, qui ont échoué et se sont dit, waouh, ceci n'est pas fait pour moi. Sachez une chose aujourd'hui, c'est que c'est très difficile de réussir d'un seul coup. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'échec fait partie du succès. Sans l'échec, on ne devrait jamais reconnaître les bienfaits du succès. Pour réussir, il faut échouer. Pour réussir, il faut échouer. Et à ces personnes-là, qui ont peur d'échouer, qui ont peur de oser, parce qu'elles se disent, elles vont échouer, je vous assure, si vous n'intégrez pas l'échec dans votre conception de la chose, vous ne réaliserez rien de grand dans ce monde. La vie est faite de telle sorte que il y a le bien, il y a le mal. Et les deux vont ensemble. Parce que sans le mal, on ne devrait pas reconnaître le bien. Il y a les joies, il y a des pleurs. Maintenant, il y a l'échec, il y a le succès. Ces deux compagnons fidèles, ils marchent toujours ensemble. C'est très difficile de réussir sans avoir échoué auparavant.
Regardez même les hommes les plus puissants, bien les hommes qui ont réalisé de grandes choses dans ce monde. Ce sont des personnes, si on vous raconte leur quotidien, ils ont essuyé énormément d'échecs. La partie qu'on connaît, c'est juste la partie de la réussite. Parce qu'on ne raconte pas les échecs qu'ils ont eus auparavant. On ne parle pas des échecs qu'ils ont eus auparavant. On parle seulement des réussites. Oui. Donc, à compter d'aujourd'hui, les gars, intégrez l'échec dans votre quotidien. Intégrez l'échec dans votre processus de réussite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'échec est un maître à la matière. L'échec nous permet de grandir. L'échec nous permet de nous réorganiser, de nous perfectionner, d'avoir plus de compétences. Parce que lorsque vous échouez, vous vous améliorez. Vous vous améliorez dans vos stratégies. Vous vous améliorez dans vos différentes façons de prendre des choses. Donc, ne considérez plus l'échec comme une fatalité. Non, l'échec n'est pas une fatalité. L'échec n'est pas fatal, les gars. L'échec n'est pas fatal, au contraire. Il faut aimer l'échec. Il faut aimer l'échec pour s'améliorer. Il faut aimer l'échec pour grandir. Il faut aimer l'échec pour devenir fort et puissant. Je vous retrouve pour la prochaine fois pour un nouveau numéro. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous connecter. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. Car je sais et je suis convaincu qu'ensemble, on va réussir. Oui, ensemble, on ira très loin. Ensemble, on va renverser la tendance. Ensemble, on va changer l'image, cette image de l'Afrique. Abonnez-vous, partagez et likez la vidéo. On se retrouve pour le prochain numéro. Big up.